Exercice de la feuille à télécharger où vous trouviez un petit résumé de l'ensemble du chapitre sur les aires ainsi que finalement sur les périmètres ça nous a permis de refaire ce fameux chapitre. Alors, premier exercice, c'est simplement un exercice de conversion. Attention, vous avez des aires, donc des centimètres carrés, des mètres carrés, etc. Et vous avez également des longueurs, donc des décimètres, des kilomètres. Donc il faudra toujours faire attention à quel tableau vous allez vous référer. Dans un des cas, vous aurez la virgule qui bougera lentement. Ici, par exemple, décimètres en hectomètres, des kilomètres en centimètres, etc. Et vous aurez parfois la virgule qui bougera un petit peu plus vite, comme par exemple ici les mètres carrés qui vont devenir des hectomètres carrés. Donc vous allez avoir deux types de tableaux, celle des longueurs et celle des aires. Faites bien attention à quel tableau vous utilisez. Donc on va commencer par le premier. Vous avez 24,6 décamètres carrés qu'il faut convertir en décimètres carrés. Je vais donc utiliser le tableau avec les deux colonnes. Je vais rentrer 24,6 décamètres carrés, donc ici. La virgule, je la mets au décamètre carré. J'entre 24,6 décamètres carrés. Et cette virgule, je vais la bouger au décimètre carré. Donc la virgule qui était ici au décamètre carré, je la déplace au décimètre carré et j'obtiens ce nombre-là, 246 000 décimètres carrés. En ayant dit ça, pour l'instant, dans une évaluation, je vous en avais déjà parlé dans un autre exercice, j'aurai 0. C'est-à-dire, on me dit bien recopier et convertir. Donc, le jour de l'exercice d'une évaluation, il faudrait que j'écrive 24,6 décamètres carrés égale 246 000 décimètres carrés. C'est-à-dire ce que j'ai ici dans mon tableau. Le tableau vaut 0 points, c'est ça qui vaudrait des points. Le deuxième, 97A égale en hectomètres carrés. Alors, le A, je vous rappelle ce que c'est, ce sont des arts, et les arts, c'est la même chose que les décamètres carrés. Donc je vais rentrer 97 arts, les arts, c'est ici, j'entre 97, et je convertis cette virgule au hectomètre carré, et j'obtiens donc 0,97. Donc là, comme avant, petit 2, 97 arts égale 0,97 hectomètres carrés. J'aurais pu marquer HA, ça aurait été exactement la même chose. 0,041 km, on me demande de le convertir en centimètres. Alors, ici, il ne faut pas que je me trompe de tableau, j'ai des kilomètres, donc c'est le tableau des longueurs. 0, puisque la virgule c'est des kilomètres, 0,41 km, que je convertis du coup en centimètres. Les centimètres, ils sont là, je complète avec des zéros, et je trouve au final 4100 cm. Donc ça fait 4100 cm. Petit 4, 768 décimètres que je dois convertir en hectomètres. Alors, 768 décimètres, c'est toujours encore ce tableau-là. Donc, 768, les décimètres, ils sont ici. Voilà, j'ai rentré 768 décimètres que je vais convertir en hectomètres et j'obtiens 0,768. Voilà. Petit 5. « 83 000, ça en fait beaucoup, millimètres, qu'on me demande de convertir en décamètres. Alors, 83 000 millimètres, c'est toujours encore ce tableau-là. Les millimètres, ils sont là. 83 000 millimètres que je convertis en décamètres, finalement ça me fait juste 8,3 000, sachant que je ne vais pas écrire les zéros, ça fait donc 8,3 décamètres. Si vous avez écrit 3000 à la fin, c'est pas grave. En tout cas, c'est 8,3, éventuellement les zéros que vous allez garder. Le petit 6, 64 000 millimètres carrés. On me le demande en hectomètres carrés, donc je vais changer de tableau. 64 000 mètres carrés, donc les mètres carrés c'est ici. 64 000, j'ai rentré le nombre. On me le demande en hectomètres carrés, je les place en hectomètres carrés, comme avant, ça fait 6,4, avec des zéros que je peux éventuellement supprimer. Ah, tiens donc, un petit peu original, 51 mètres et 67 décimètres, on me le demande en hectomètres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on va voir ça. J'ai 51 mètres c'est dans ce tableau-là, donc 51 mètres.
et 67 décimètres. Alors 67 décimètres, il faudrait que j'écrive ici 67. Mais attention, ces deux-là, ils fusionnent. Ça fait donc 5, 7,7 mètres. On me demande en hectomètres. Donc, la virgule, peu importe où c'est que je la mets, maintenant je vais la mettre où c'est qu'elle était au départ, je vais mettre la virgule ici, et donc j'obtiens 0,577. Il faut bien voir que le 6 du 67 décimètres et le 1 du 1 mètre fusionnent, puisqu'ils sont dans la même colonne, ils forment un 7, donc ça fait 0,577. Je vais être un petit peu plus difficile. 0,577 hectomètres. Voilà. 577. Le petit 8. Qu'est-ce qu'on me demande? 9 mètres et 1 cm. Bon, peut-être que celui-là, il sera plus facile. On me demande en décimètres. Alors, 9 mètres. 9 mètres, je commence à manquer de place. 9 mètres, c'est ici. Et 1 cm. Les centimètres, ils sont là. Donc en réalité, ça fait 901. J'ai 901 cm, mais on me le demande en décimètres. Donc je vais placer la virgule ici. Ça fait 9,01 décimètres. Donc il suffit juste de placer les différents nombres que vous avez au départ, les mètres et les centimètres, et à la fin, vous replacez la virgule au décimètre, une fois que vous avez placé vos nombres. Donc ça fait 9,01 décimètres. L'avant-dernier, ça va être le même principe, mais cette fois-ci avec les décamètres carrés. Donc j'ai au départ 8 décamètres carrés. Donc les 8 décamètres carrés, ils sont là. J'ai rentré 8 décamètres carrés. Et je vais également rentrer 3 mètres carrés. Les 3 mètres carrés, ils sont là. Et on me demande de dire ça en hectares. Hectares, c'est pareil que les hectomètres carrés. Donc la virgule, je vais devoir la placer ici. Je complète les trous. Ça fait 0,0803 hectomètres carrés. Donc j'avais au départ, petit 9... 8 décamètres carrés et 3 mètres carrés égale 0,0803 hectomètres carrés. Qui est pareil que hectare d'ailleurs. Le petit dernier, 0,0042 hectomètres carrés en centimètres carrés. Donc les hectomètres carrés, ils sont ici. 0,0042. J'ai rentré 0,0042 hectomètres carrés. Je le convertis en centimètres carrés. Je prends cette virgule, je la déplace au centimètre carré. Et ça me fait un nombre juste immense. Ça me fait 420 000 centimètres carrés. Donc le petit dernier, 0,0042 hectomètres carrés, ça me fait à la fin, combien est-ce qu'on avait trouvé? 420 000 centimètres carrés. Voilà. Donc voilà pour le premier exercice. Exercice pas évident, je vous l'accorde. Le suivant, c'est l'application directe des formules. C'est un petit peu le même exercice qu'on avait déjà vu précédemment. Donc, on va le faire. On me donne le périmètre et l'aire du triangle, du premier triangle. Donc, exercice 2. Donc, l'aire, on va faire triangle, on va l'écrire comme ça. L'aire, ben c'est base fois hauteur divisé par 2, sachant que c'est le premier côté de l'angle droit et le deuxième côté de l'angle droit qu'on va prendre. Donc, on va faire 24 fois 7 divisé par 2. On va supposer que c'est des centimètres à chaque fois. Et donc, on va trouver ici que ça fait 84 centimètres carrés. Quant au périmètre, c'est la somme des trois côtés. Donc, je vais faire 24 plus 7 plus 25. Peu importe dans quel ordre vous le faites. L'important, c'est d'additionner les trois nombres. Et vous trouvez ici 56 centimètres. Pour le carré. Alors, le carré, ça va être assez facile. Celui-là, en général, les élèves y arrivent bien. Pour l'aire, on fait côté fois côté. Donc, on va faire 6 fois 6, 36 centimètres carrés. Et pour le périmètre, c'est 4 fois le côté. Donc, 4 fois 6, on va trouver 24 centimètres. Donc, je pense que celui-là ne vous a pas posé de problème. Un autre qui, en général, passe plutôt bien, c'est le rectangle. Pour l'aire, on va faire longueur fois largeur. Donc, 12
fois 8 et on va trouver 96 cm². Pour le périmètre, vous avez le choix des formules. Soit vous faites 2 fois 8 plus 2 fois 12, ou bien vous faites 8 plus 12 fois 2. Personnellement, je vais utiliser cette formule-là. 8 plus 12 et après fois 2. Puisque le 8 plus 12, ça fait 20. Fois 2, je vais trouver 40 cm. Le triangle quelconque. Comme ici, j'aurais pu parler du triangle rectangle au départ pour bien séparer les deux. Donc pour le triangle quelconque, pour son aire, je vais faire la base et sa hauteur correspondante. La hauteur c'est 8, donc la base c'est le 20e. Donc je vais faire 20e fois 8 divisé par 2, et donc ça me fait 84 cm². Oui, c'est bien ça. Et pour le périmètre, je vais faire simplement 21 plus 10 plus 17. Ce qui fait 48 cm. Voilà. Pour le cercle, pour le périmètre, on va commencer par l'aire, puisqu'on a toujours commencé par l'aire. L'aire, c'est rayon fois pi. Donc là, j'accepte que vous preniez la touche de la calculatrice ou bien 3,14, c'est comme vous avez envie. Et donc vous allez trouver ici que l'aire fait environ 706, si vous l'arrondissez correctement, 86 si vous prenez la touche de la calculatrice. Si vous prenez 3,14, vous trouverez 706,5 cm². En tout cas, 706, un petit quelque chose. Quant au périmètre, vous allez faire 2 fois le rayon fois pi. Et là aussi, selon que vous preniez la touche de la calculatrice ou que vous preniez 3,14, vous allez trouver 94,2 et puis plein de chiffres après la virgule. Là, on ne vous demande pas de l'arrondir spécialement, vous l'arrondissez comme vous avez envie. Donc ici, je vais écrire 94,2 cm. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Donc vous voyez que c'était une fiche d'exercice qui reprenait l'ensemble de la leçon avec des conversions et également des applications directes des formules. Bon courage à vous et à très bientôt.